Alors, bienvenue tout le monde en ce dimanche à l'église Connexion de Cowansville. So welcome everybody to the Connection Church in Cowansville this Sunday. Ce matin, puisque c'est un service qui est bilingue, mon message va être traduit au fur et à mesure. So this morning, because my message is a bilingual service, the message will be translated as we go. Alors, j'aimerais commencer en introduisant une petite histoire que j'ai trouvée sur le net. So I will start with a short story that I found on the internet. L'histoire raconte qu'un jour, un mendiant qui était au bord de la route a demandé l'aumône à Alexandre le Grand lorsqu'il passait par là. The story goes that one day a beggar by the side of the road asked Alexander the Great for alms as he passed by. Et l'homme était pauvre, puis il était misérable et il n'y avait aucun droit sur le dirigeant. The man was poor and miserable and had no right over the ruler. Pas même le droit de lever une main là, pour demander l'aumône. Not even the right to raise the worried hand to ask for alms. Pourtant, l'empereur lui a quand même donné plusieurs pièces d'or. However, the emperor gave him several pieces of gold. Et un courtisan qui était étonné de sa générosité, il a demandé à Alexandre, So someone who was amazed by his generosity asked Alexander, il dit, « Ô empereur, des pièces de cuivre répondraient adéquatement aux besoins du mendiant. he said, but, oh emperor, copper coins will adequately meet the needs of a beggar. Alors pourquoi lui donnes-tu de l'or? Why do you give him gold? » Et Alexandre a répondu d'une façon royale. And Alexander replied in a royal way. Les pièces de cuivre répondraient aux besoins du mendiant, He said, copper coins will meet the needs of the beggar, mais les pièces d'or conviennent aux dons d'Alexandre. but gold coins are suitable for Alexander's gift. Wow, hein, c'est vraiment une différente façon de voir la situation. Wow, this is a very different way of seeing the situation. Et les Écritures nous apprennent que ce que Dieu recherche de ses enfants, c'est qu'il l'adore en esprit et en vérité. And scriptures teach us that what God seeks from his children is that they worship him in spirit and in truth. Dieu veut rien savoir d'une religion qui est creuse ou des rituels qui sont vides de sens. God does not want to know anything about empty religion and empty rituals. Ce qu'il veut, c'est que notre cœur, notre âme, notre esprit et tout notre être soient pleinement impliqués dans cette relation d'amour. What he wants is that our heart, our soul, our spirit, and all our being are fully involved in this relationship of love. Parce que c'est cette relation-là qu'il est venu restaurer en envoyant son Fils unique Jésus-Christ. Because it's that relationship that he came to restore by sending us his son, Jesus Christ. Quand le Fils de Dieu est venu souffrir et donner sa vie sur la croix en rançon pour nos péchés, When the Son of God came to offer his life and suffer on the cross as a ransom for our sins, il n'a rien retenu pour lui. he did not withhold anything for himself, Mais au contraire, il a tout donné pour nous. but he gave everything for us. Il a été généreux au point de donner sa propre vie pour nous. He was so generous to the point of giving his own life for us. Est-ce qu'on méritait qu'il fasse ça pour nous? Did we deserve for him to do that for us? Absolument pas. Far from that. Mais ça, il l'a fait par amour. C'est une grâce. C'est par grâce qu'il l'a fait pour nous. But he did it out of love. It is true by grace that he did it for us. Et dans sa résurrection, il nous offre la vie, une vie nouvelle, purifiée et éternelle. And in his resurrection, he offers us a new life, purified and eternal. Qui se trouve dans une relation restaurée, vraie et sincère. And all of that in a restored relationship that is true and sincere. Et dans cette relation-là, on est libre de recevoir l'amour de Dieu et de l'aimer librement en retour. And in that relationship, we are free to receive the love of God
and in return, love Him with all our heart. Comme il nous a aimés complètement, nous aussi, on peut l'aimer de tout notre cœur. The same as He loved us fully, we can also love Him with our whole heart. Un mot décrit bien cette relation d'amour entre Dieu et nous, ses enfants. A word describes so well that relationship of love between God and us, His children. Et ce mot-là, c'est le mot générosité. And that word is generosity. Parce que la générosité nous conduit dans un amour extravagant. Because generosity leads us into extravagant love. Il nous amène à se dépenser et à faire des folies pour la personne qu'on aime. It leads us to spend and splurge for the person we love. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. And it's exactly what God has done for us. Et c'est aussi de la manière dont on veut répondre à son amour. And it is in the same way that we want to respond to His love. Il y a un récit dans l'Ancien Testament qui relate bien cette relation d'amour. There is an account from the Old Testament that relates this relationship so well. Le peuple d'Israël a été réduit en esclavage dans le pays d'Égypte pendant 400 ans. The people of Israel were enslaved in the land of Egypt for 400 years. Mais le Seigneur n'avait pas oublié son peuple et il a envoyé son messager Moïse. But the Lord had not forgotten His people, and He sent His messenger, Moses. Et l'Éternel a fait sortir Israël du pays d'Égypte par des miracles et des prodiges aux yeux de toute la nation égyptienne. And the Lord brought Israel out of the land of Egypt by miracles and wonders in the eyes of all the Egyptian nations. Et la nation égyptienne a dû laisser partir Israël. And the Egyptians had to let Israel go. Puis le Seigneur a délivré Israël d'une mort certaine. Then the Lord delivered Israel from a certain death En la faisant traverser la mer des Joncs à pied sec. by making them cross the Sea of Rushes on dry feet, Tandis que l'armée de Pharaon, elle, fut engloutie vivante par la mer, qui s'est refermée sur elle. while the army of Pharaoh was swallowed up alive by the sea which closed on it. Plus tard, dans le désert, au sommet de la montagne, Later on in the wilderness, at the top of the mountain, l'Éternel a ordonné à Moïse et au peuple d'Israël de lui construire un tabernacle. the Lord ordered Moses and the people of Israel to build a tabernacle for Him. Et c'est là que le Seigneur descendrait pour venir communier avec les gens du peuple. And that's where the Lord will come down and fellowship with His people. Le tabernacle serait le lieu qui représenterait la présence de Dieu et où on viendrait le rencontrer. The tabernacle will be the place that will represent the presence of God and where people will come to meet Him. Dieu serait au milieu d'eux et eux seraient son peuple. God will be among them and they will be His people. Dieu veillerait sur Israël avec amour et bienveillance. God will watch over Israel with love and kindness. Et Israël aimerait le Seigneur et l'adorerait en retour. And Israel will love the Lord and worship Him in return. Dans les chapitres 25 à 31 et le chapitre 35 du livre d'Exode, In chapters 25 to 31 and chapter 35 of the book of Exodus, Dieu donne ses instructions au peuple par l'intermédiaire de Moïse, God gives His instructions to the people through Moses pour la construction du tabernacle, de l'Arche de l'Alliance et tous les objets qui étaient reliés au culte d'adoration de l'Éternel. for the construction of the tabernacle with the Ark of the Covenant and all the objects related to the worship of the Lord. Et tout ce rituel était une image qui pointait vers leur sacrifice futur de Jésus-Christ, qui est le véritable agneau de Dieu. This whole ritual was an image that pointed to the future sacrifice of Jesus Christ, the Lamb of God. C'est lui qui effacerait véritablement les péchés du monde. He who will blot out the sin of the world Et il ramènera le cœur des pécheurs à Dieu. and return the hearts of sinners to God. Donc, dans ces chapitres de l'Exode, on décrit en détail la construction de toutes ces choses-là. So in these chapters of Exodus, the construction of all of
Et ces choses-là ont été construites selon le plan que Dieu a montré à Moïse. And all of these were built according to the plan that God showed Moses. Mais une chose vraiment importante aussi qu'on voit dans ces textes-là, But one thing also important that we see in those passages c'est la manière dont les Israélites ont répondu et contribué par leurs offrandes. is the way the Israelites answered and contributed through their offering. Il y a la construction du tabernacle, de l'Arche de l'Alliance et tous les objets qui étaient reliés au culte d'adoration. So how they contributed by their offerings to the construction of the tabernacle, the Ark of the Covenant, and all the objects related to the worship of God. Ce matin, on va se poser 3 questions qui nous aideront à comprendre mieux qu'est-ce que sont les offrandes à Dieu. So this morning we will ask ourselves 3 questions that will help us better understand what offerings to God really means. Alors, première question, qui peut donner des offrandes à Dieu? So the first question, who can give an offering to God? Dans notre texte d'Exode chapitre 35 au verset 29, So in our passage of Exodus 35 verse 29, c'est écrit « Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était généreux. he said that all of Israel, every man and woman who was eager to help, eager to give, who has a generous heart. » Donc, dans ce texte, il semblerait que Dieu met 2 critères pour lui donner nos offrandes. In this passage, it looks like God puts forward 2 criteria to giving offerings. Le premier critère est assez général. The first criterion is quite general. Ça parle des Israélites, ça parle de son peuple, le peuple de Dieu. It talks about the Israelites, his people, God's people. Aujourd'hui, dans notre contexte, dans la Nouvelle Alliance, ça parlerait de nous, son Église, l'Assemblée des Saints. Today, in our context, it will speak of us, his church, the assembly of saints. Parce que nous sommes son peuple qui lui-même s'est racheté Because we are his people, whom he redeemed to himself, et il nous a rachetés pour célébrer la gloire de sa grâce and he redeemed us so that we could celebrate the glory of his grace et le faire connaître au monde en portant sa parole, excusez. and to make him known to the world by carrying his word. Mais parmi nous, son peuple, qui peut apporter des offrandes? But among us, his people, who can bring offerings to him? Le texte dit les hommes et les femmes, et il ne spécifie pas aucun âge. The text says men and women, and it doesn't specify any age. Alors, on peut dire dans le fond que c'est tout le monde qui est éligible. So we can say without doubt that everyone is eligible to give. C'est assez inclusif. It's pretty inclusive. Toute personne de tout âge est invitée à apporter son offrande à Dieu. So anyone of any age is invited to bring his offering to the Lord, to God. Mais dans ce texte, Dieu va ajouter aussi un deuxième critère qui est un peu plus spécifique. But in this text, God will add a second criterion, which is more specific. Ça parle de gens qui ont le cœur généreux. It's about people with a generous heart. Ce que le Seigneur demande, What the Lord is asking c'est que ceux qui lui apportent leur offrande le fassent de bon cœur, avec un cœur généreux. is that those who are bringing their offerings to Him should do so with a good heart, with a generous heart. Ça ne veut pas simplement dire d'offrir beaucoup. It doesn't necessarily mean that you have to give a lot. Ça veut surtout dire d'offrir avec un cœur bien disposé. It means that you should offer it out of a good heart. Prenez par exemple la pauvre veuve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12, versets 42 à 44. Take for example the poor widow in the Gospel according to Matthew in chapter 12 from verse 42 to 44. Elle avait mis un tout petit sou dans le tronc où on déposait nos offrandes dans le temple. The woman put just a very small penny in the trunk where people were placing their offerings in the temple. En fait, elle a mis la plus petite somme d'argent qui existait à l'époque. In fact, she put the smallest amount of money that existed at that time. Et malgré ça, Jésus, il va dire qu'elle a donné plus que toutes les autres personnes qui ont donné. And in spite of that, Jesus will say that she gave more than everyone else who gave. Parce qu'il explique que cette pauvre veuve a mis de son nécessaire. Because that poor widow gave everything that she had.
alors que les autres ont donné de leur superflu, même si c'était des sommes d'argent plus grosses. While the others gave out of their excess, even if they gave bigger sums of money. Et ce qui irrite le Seigneur, c'est quand un de ses enfants donne son offrande en bougonnant. And what irritates the Lord is when one of his children gives his offering while grumbling. Quand son enfant donne son offrande sans reconnaissance ou même avec indifférence. Or when one of his children gives his offering without gratitude or with indifference. Parce que le Seigneur veut qu'on donne des offrandes avec un cœur qui est reconnaissant et généreux. Because the Lord wants us to give our offerings with a grateful and generous heart. Tout en lui faisant confiance qu'il va prendre soin de nos besoins de tous les jours. While trusting him that he will take care of our everyday needs. Il veut que nos offrandes soient faites de bon cœur. He wants our offerings to be made with a good heart. Fait que vous voyez, le Seigneur s'intéresse beaucoup plus à notre cœur qu'à la somme d'argent qu'on peut offrir. You see, the Lord is more concerned with the attitude of our heart than the amount that we can give. Ce qui nous amène à la deuxième question, pourquoi donner des offrandes à Dieu? So that leads us to a second question. Why should we give offerings to God? Est-ce que Dieu, dans son ciel, a vraiment besoin d'argent? Does God in his heaven, in his throne in heaven, really need money? Dans un monde qui est spirituel, est-ce qu'il a besoin de pièces d'argent matérielles? He need like material points, money. La réponse à ça, évidemment, c'est non. Obviously, the answer to that question is no. Et même si Dieu avait besoin de quelque chose, il ne nous le dirait pas, parce que tout lui appartient déjà. And even if God needed something, he would not tell us because everything already belongs to him. Mais si on continue dans notre chapitre 35 d'Exode, voici ce que le verset dit. But if we continue to chapter 35 of our Exodus passage, this is what the verse will continue by saying. Donc, il demandait au peuple d'apporter leurs offrandes, puis il disait... Oui, vas-y, Jean-Éric. He was asking the people to bring forward their offering, and he was telling them, pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse. to contribute in the work the Lord had given them through Moses. Quand on donne notre offrande, il faut comprendre que c'est premièrement à Dieu qu'on apporte notre offrande. So when we give our offering, we must understand that it is first to God that we bring it. C'est pas à l'Église, c'est pas à des organismes. Not to the church, not to organizations. Non, dans notre cœur, c'est à Dieu qu'on donne. In our heart, it is to God that we give. Nos offrandes servent de contribution à Dieu. Our offerings serve as contribution to God. Mais on contribue à quoi, au juste? But what do we contribute to? On contribue à l'ouvrage de l'Éternel, à son travail ici-bas sur la terre. We contribute to the work of the Lord, to his work here on earth. Dans notre texte, c'était une contribution à l'ouvrage que Dieu avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse. In the text that we are considering, it was a contribution to the work God had commanded to be done through Moses. Dans la Nouvelle Alliance, c'est par l'intermédiaire de Jésus qui nous a commandé, comme il est écrit dans Matthieu 28, au verset 18 à 20. In the New Covenant, it is through Jesus who has commanded us as it is written in Matthew 28, verse 18 to 20. Et ce commandement, c'est de faire des disciples parmi toutes les nations. And that commandment is to make disciples among all nations. Et pour ça, ça prend des ressources, For that, of course, it requires resources parce qu'on vit dans un monde qui est matériel, pas juste spirituel. because we live in a material world, not just a spiritual one. Donc, quand on donne notre offrande, So when we give our offering, dans notre cœur, on le donne à Dieu. in our heart, we are giving it to God. On contribue à l'avancement de son royaume, We are contributing to the advancement of his kingdom, qui est spirituel, mais qui se manifeste physiquement. which is spiritual, but which is manifested physically Ici, aujourd'hui, dans ce monde matériel. today, now, and today in this material world. Oui, le royaume de Dieu est spirituel,
Yes, the kingdom of God is spiritual. Mais nous qui servons le Seigneur, nous vivons dans un monde matériel avec des besoins matériels. But we who serve the Lord live in a material world with material needs. Dans l'Ancienne Alliance, les offrandes apportées à l'Éternel servaient à la maintenance du temple. In the Old Covenant, offerings were made to the Lord were used for the maintenance of the temple and also for the sustenance of the priest. Ouais, et aussi à la subsistance des prêtres et des sacrificateurs. Dieu, Also to the sustenance of the priest and yeah. Dieu avait voulu ça comme ça parce qu'il savait que l'endroit où on venait pour l'adorer se détériorerait avec le temps. God had wanted it like that because he knew that the place of worship would deteriorate over time. Et il savait aussi que ceux qui travaillaient à le servir avaient besoin de manger, de se vêtir et de quoi subvenir aux besoins de leur famille. And he also knew that those who were to serve him needed food, clothing, as well as means to sustain their family. Parce que dans la loi de Dieu, les prêtres ne recevaient pas de revenus. Because in God's law, a priest did not receive an income, Mais ils vivaient de leur service pour Dieu. but they live on their service to God. C'est comme ça que c'était prévu dans le plan bienveillant de Dieu. That is how it was planned in God's that's how God had planned it. Aujourd'hui, on a un lieu où on peut se rassembler, Today we have a place where we can come together, sauf en cas de confinement, bien sûr. except in case of confinement, of course. Mais gloire à Dieu, la semaine prochaine, ça va changer. But glory be to God, that will change from next week on. Et même à ça, même dans le confinement, But even then, even in confinement, il y a quand même des frais qui sont liés à l'entretien de notre bâtiment. there are still costs related to the maintenance of our building. L'électricité, le chauffage, le déneigement, le téléphone, l'Internet. Like electricity, heating, snow removal, telephone, internet, Et peut-être d'autres choses que j'oublie aussi. and maybe other stuff that I probably forget. Et vous avez aussi la bénédiction d'avoir une équipe pastorale pour prendre soin de vous spirituellement. You are also blessed to have a pastoral team to take care of you spiritually. Et ils sont là aussi pour vous équiper dans votre croissance spirituelle avec le Seigneur Jésus. And they are also there to equip you in your spiritual growth with the Lord Jesus. Et tout comme les prêtres de l'Ancienne Alliance, toutes ces personnes-là vivent des offrandes apportées au Seigneur. Like the priests from the old covenant, these people live off offerings made to the Lord. That is part of God's loving plan. Et ça fait partie du plan bienveillant de Dieu. And that's part of God's loving plan. C'est pas à l'État de faire vivre l'Église, It's not up to the states to make the church live. c'est le peuple de Dieu. C'est leur responsabilité de faire vivre leur famille, l'Église. It's the responsibility of the people of God to make the church leaders live. Et en tant que sage intendant fidèle du Seigneur, And as wise stewardship and faithful stewardship of the Lord, l'équipe pastorale et administrative de l'Église met en place un budget qui va correspondre aux besoins matériels de l'Église. the church pastoral team and administrative team set up a budget that will correspond to the material needs of the church, Pour que l'Église puisse continuer à remplir son mandat spirituel. so that the church will continue to fulfill its spiritual mandate. Et ce budget est voté, accepté et appuyé par les membres de l'Église. This budget is voted, accepted, and supported by church members. Puis l'Église dépend de la générosité de ses membres pour atteindre les objectifs visés par ce budget. Then the church depends on the generosity of its members to achieve the goal set out in that budget. Ce budget qu'ils ont eux-mêmes voté. The budget that the church members themselves voted. Ça a l'air bien terre à terre, là. This seems to be down to earth, Mais tout ça, c'est dans le but de glorifier le Seigneur
But all of this is in order to glorify the Lord et d'accomplir la mission qu'il nous a confiée d'être une lumière qui brille dans notre région. and to fulfill the mission He has entrusted to us to be a light that shines in our region. Alors, tout ça, ça nous amène à la troisième question. Quel genre d'offrande, The third question: what kind of offering? donc, quel genre d'offrande on donne à Dieu? What kind of offerings do we give to God? Si on retourne dans notre verset 29, d'Exode 35, So if we go back to our Exodus 35, verse 29, ça termine en disant qu'ils apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. and it ends by saying that they gave freely. The Oh. offering were freely given to the Lord. Donc, quel genre d'offrande le Seigneur veut-il qu'on lui apporte? So what kind of offerings does the Lord want us to bring to Him? Le Seigneur parle d'offrandes volontaires. The Lord speaks of voluntary offerings. Il n'y a personne qui vous tord un bras pour donner. There's nobody who is going to twist your arm so that you can give. Et s'il y a une personne dans l'Église qui vous tord un bras pour donner, sachez que ce n'est pas correct. So if somebody is trying to twist your arm in the church so that you can give, know that that's not correct. Ce que le Seigneur veut, c'est des offrandes faites de bon cœur avec générosité. What the Lord is looking for is people who give offering out of a good heart and generosity. Maintenant, comprenez, s'il vous plaît, qu'il y a une différence entre l'offrande volontaire et la dîme dans l'Ancien Testament. Please understand that there is now a clear difference between voluntary offering and the tithing system of the Old Testament. Dans l'Ancienne Alliance, les Israélites devaient donner les prémices de leur récolte et de leur bétail. In the Old Covenant, the Israelites were to give the first part of their crops and their cattle. C'était une ordonnance de Dieu. That was an order from God. Donc, ils devaient donner la première partie, la meilleure partie de leur revenu familial. That's to say that they had to give the first part of their family income, the best part of their family income. Ouais, et ils devaient l'offrir en offrande de reconnaissance à Dieu qui les avait sauvés de l'esclavage en Égypte. And they were to give it that offering as a sign of gratitude to God who has saved them from slavery in Egypt. Et qui les avait aussi accueillis comme son propre peuple. And who had welcomed them as his own people. Dieu avait adopté le peuple juif. God had adopted the Jewish people. Pas parce qu'il le méritait, mais par grâce. Not because they deserve it, but out of grace. Et selon Exode 35, versets 4 à 9, According to Exodus 35, verse 4 to 9, le Seigneur veut qu'on prélève nos offrandes sur ce qui nous appartient. the Lord wants us to take our offerings from what is ours. Ça veut dire qu'on ne s'endette pas, mais Dieu veut qu'on donne selon nos moyens. It means that we do not go into debt in order to give, but God wants us to give within our means. L'idée, c'est pas de se mettre dans le trouble pour donner notre offrande. The idea is not that we get in trouble to give our offering. Dans le texte d'Exode 35, les types d'offrandes demandées par le Seigneur sont regroupés en 3 catégories. In the passage of Exodus 35, the types of offering requested by the Lord can be grouped into 3 categories. La première catégorie, c'est des offrandes monétaires. The first category is monetary offerings. Dans le texte, ils ont offert de l'or, de l'argent et des pierres précieuses In the passage, they offered gold, silver, precious stones pour la construction du tabernacle, de l'Arche de l'Alliance et tous les outils qui étaient liés au culte rendu à Dieu. for the construction of the tabernacle, the Ark of the Covenant, and the tools related to the worship given to God. Deuxième catégorie, c'était des offrandes d'objets. The second category were offerings of objects. C'était des objets utiles pour le service. They were given useful items for the service. Alors, c'était le don d'outils et d'équipements qui répondent à un besoin pour le ministère rendu à Dieu. There was the donations of tools and equipments that were necessary for the ministry rendered to God. Et la troisième catégorie d'offrandes qu'on voit dans le texte, c'est des offrandes de service. And the third category of offerings we see in the passage is the offerings of service. C'était de mettre à part ses dons, ses talents et ses compétences pour les tâches à accomplir dans le service pour le Seigneur. And it was
to set apart your talents, your giftings, and your skills for the tasks to be done to serve the Lord. Et c'est d'être disponible pour exécuter les œuvres qui ont besoin d'être faites. And also to make yourself available to do what job needs to be done. C'est donc une offrande de temps en ressources humaines. It's therefore a dedication of time in human resources. Alors ça, c'est ce qui était demandé là, dans le contexte du chapitre 35 d'Exode. So that's what was required in the Exodus 35. Et j'aimerais conclure ce message avec la réponse du peuple. Voyons qu'est-ce qui est arrivé par la suite. I would like to conclude this message by the way the people answered to that call. Alors, on va avancer un petit peu plus loin au chapitre 36, au versets 4 et 5. So we'll move a little forward to chapter 36 from verses 4 to 5. Alors, tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Finally, the craftsmen who were working on the sanctuary left their work. They went to Moses and reported, "The people have given more than enough materials to complete the job the Lord has commanded us to do." On a donc ici la manifestation de la générosité du peuple de Dieu Here we have the manifestation of the generosity of the people of God, qui vient exprimer sa reconnaissance envers l'Éternel Dieu, leur libérateur. who have come forward to express their gratitude, their generosity to the eternal God, their liberator. Ils ont donné avec joie, avec amour, avec libéralité et avec générosité. They gave with joy, with love, with freedom, and with generosity. Le Seigneur avait mis un objectif devant eux The Lord has set a goal before them, et ils ont répondu au défi et à l'appel haut la main et même au-delà de ce que le projet nécessitait pour être réalisé. and they came up to the challenge and even with flying even higher than what was expected, going beyond what the project needed or required. Tellement que les artisans ont dû venir voir Moïse pour qu'il dise au peuple d'arrêter de donner parce que c'était plus nécessaire. It was so much that the craftsmen had to go and see Moses to tell the people to stop giving because it was no longer necessary. Alors pour nous aujourd'hui, en 2021, So for us today in 2021, en voyant les offrandes, les dîmes, les prémices et les sacrifices personnels que les Israélites ont consacrés à Dieu, seeing the offerings, the tithes, the first offerings and the personal sacrifices which the Israelites consecrated to God, à une époque où ils étaient encore sous la loi et non sous la grâce, at a time when they were still under the law and not under grace. et ils le faisaient dans l'espérance de leur salut, And they were doing it in the hope of their salvation. est-ce que nous, on n'est pas confus, nous pour qui le Fils de Dieu a offert sa vie pour nous sauver de nos péchés? Because we are not confused for we for whom the only begotten Son of God offered his life to save us from our sins. Sommes-nous pas confus du peu que nous lui offrons? Are we not confused by the little we offer him? N'est-ce pas pour ça qu'on n'est pas davantage bénis dans nos vies? Isn't that why we are not even blessed even more in our lives? Selon ce qu'il est écrit dans le prophète Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12. According to what it is written in the Malachi, the prophet, chapter 3, from verse 10 to 12, Dieu dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. enough food in my temple.
If you do, says the Lord of heaven's army, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Amen. Puissions-nous donc vraiment honorer Dieu avec tous nos biens, comme il est écrit dans Proverbe 3, versets 9 à 10. May we truly honor God with all our possessions, as it is written in Proverbs 3, verse 9 to 10. Ce proverbe dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, les premières portions de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Proverbs chapter 3, verse 9 to 10 reads, Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then he will fill your barn with grain, and your vats will overflow with good wine. Et comme Alexandre le Grand, on peut se poser la question nous aussi. And just like Alexander the Great, we can also ask ourselves the question, Peut-être que de toutes petites offrandes suffiraient à de tout petits besoins. pardon? Peut-être que de toutes petites offrandes suffiraient à de tout petits besoins. Maybe small offerings will be enough for small needs. Mais qu'est-ce qui convient aux offrandes des enfants de Dieu But what is suitable for offerings of children of God, qui ont été sauvés par la pure générosité de Dieu? who were saved by the pure generosity of God? Alors, c'est à vous d'interroger le Seigneur sur cette question cette semaine dans la prière. It's up to you to go to the Lord in prayer this week. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur bien-aimé, merci pour cette parole, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole que tu nous as laissée, tes Écritures, Seigneur, qui contient ta vérité, qui contient ton plan pour l'humanité, ton plan pour ton Église. Seigneur, on veut répondre avec la même générosité, Seigneur Dieu, que tu as démontré envers nous en offrant ton Fils unique à la croix pour nous. Seigneur, toi qui as tout donné, nous aussi, nos vies t'appartiennent et on veut te donner, Seigneur. Parce que tu es, oui, notre libérateur, tu es notre sauveur, et tu es aussi notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, tous nos biens, en fait, nous sont que prêtés. Parce que ta parole dit que tout dans ce monde t'appartient. Alors, Seigneur, que dans nos cœurs, on n'agisse pas comme si c'était à nous, Seigneur, avec avarice. Mais Seigneur, qu'on soit prêt à ta demande, à te donner ce que tu as besoin, Seigneur, pour accomplir ta mission dans notre patelin à nous, Seigneur, dans notre coin à nous. Pour que d'autres âmes, Seigneur, te connaissent ta générosité et ton amour et te donnent leur vie en retour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.